de parler de moi. Alors cette fois, je vais vous parler un petit peu de mon enfance. Par où commencer? Alors bien sûr, j'étais une petite fille extrêmement introvertie, ça c'est sûr. J'ai fait comme Edgar Cayce, c'est-à-dire qu'à l'âge de 7 ans, j'aurais pas dû commencer par là, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à lire la Bible. J'étais persuadée que dans la Bible, il y avait quoi? Le secret des mondes, le secret de l'univers. Ça m'intéressait beaucoup, ainsi que Picsou. Les deux, en fait, d'ailleurs, si vous apercevez un peu, j'en ai encore beaucoup derrière moi, et je dois avoir des Bibles aussi, quelque part. Mais voilà, c'est-à-dire que, en fait, mes lectures d'enfance, ça a été vraiment, quasiment exclusivement, des textes religieux, d'abord chrétiens, et puis ensuite d'autres, et puis, effectivement, des bandes dessinées, mais exclusivement Picsou. Alors, moi, je suis née le jour de Noël, hein, je suis née la nuit de Noël. Alors, symboliquement, c'est quelque chose de très important, surtout que, en fait, ma maman passait mon temps. Alors, moi, j'ai pas été élevée, en fait, dans une atmosphère chrétienne. J'étais dans une... en fait, j'étais l'enfant d'une famille qui croyait en la libre éducation des enfants. J'ai beaucoup de demi-frères et sœurs, hein, j'en ai 7, et mes demi-frères et sœurs, certains ont été élevés à Summerhill. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, je suis de famille franco-britannique, hein, j'ai aussi des ancêtres russes, américains, et en tout cas mes demi-frères et sœurs ont été, enfin j'en ai 3 qui ont été élevés à Summerhill. Summerhill, c'était une école en fait où les enfants faisaient ce qu'ils voulaient. Alors c'était pas tout à fait Montessori, c'était pire que Montessori, c'est-à-dire que on était vraiment dans le fait de construire son identité à partir de ce qu'on était, de savoir lire quand on voulait, etc. Moi, en fait, voilà, j'ai été élevée comme ça, c'est-à-dire que j'ai été élevée avec, à l'âge de 3 ans, des parents qui me disaient « fais ce que tu veux, petite âme, en fait, fais ce que tu veux, décide de ce qui te semble juste ». Alors, ce qui n'est pas évident à manier, a priori, quand on a 3 ans et demi ou 4 ans, en tout cas, ce qui, pour moi, a créé énormément de, j'allais dire, de conscience, de responsabilité, d'angoisse, avec surtout ma maman qui me répétait « tu es né ». En fait, dans la nuit de Noël, comme le Christ. Ah, bon, je me suis dit, il doit y avoir un rapport entre lui et moi. Alors, j'ai toujours pas trouvé lequel, mais en revanche, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai cherché. C'est-à-dire qu'une des premières choses, un des premiers souvenirs d'enfance que j'ai, c'est que, effectivement, à partir du moment où j'ai su lire, je me suis dit, il faut que je lise la Bible parce que ça parle de cette personne qui est comme moi, sachant que j'allais jamais ni à la messe ni nulle part, puisque j'avais des parents qui étaient pour la libre décision des enfants. Et donc, je me disais, voilà, je vais en savoir plus à propos de cette personne qui est comme moi. Voilà, je savais pas que c'était, pas ce que je veux dire, un Dieu. Voilà. Et donc, j'ai commencé à lire beaucoup la Bible. Alors, de fil en aiguille, alors donc mon père était professeur d'université, voilà, il enseignait la littérature anglaise en France et en Amérique du Sud, en Angleterre, en Amérique du Sud, et ma maman était professeure de lettres également. Et en fait, moi j'ai été élevée dans des livres, j'ai été élevée sans télévision, j'ai été élevée, à mon époque il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait rien, donc moi j'ai été élevée vraiment dans les livres avec des enfants dans les classes où j'étais qui me parlaient pas parce qu'ils me trouvaient bizarre. Alors, est-ce que ça venait du fait que ma maman avait une passion pour la comtesse de Ségur et que à 12 ans, en fait, elle m'habillait encore avec des robes à smock, des hautes chaussettes et des canotiers en paille. Alors, vous imaginez, je vais avoir une 50aine d'années, donc vous imaginez, ça fait que j'avais 10 ans dans les années 80, vous imaginez la petite fille qui était donc en canotier, en souliers vernis, avec une robe à smock et donc effectivement des hautes chaussettes pour aller à l'école. C'est évident que, j'avais pas beaucoup d'amis, heureusement j'avais la Bible avec moi, donc ce qui n'arrangeait pas la communication avec les autres enfants. Je n'étais pas non plus une très très bonne élève parce que, en fait, je préférais imaginer des histoires, inventer des choses, plutôt que de faire ce qu'on me demandait. Je ne comprenais rien. Je me rappelle que un jour, quand j'étais en 5e, j'ai réussi à avoir 0,5 en physique et que j'ai jamais réussi à aller au-delà de cette note sur 20, évidemment. Ceci dit, j'ai quand même réussi à faire des études supérieures. En tout cas, voilà, donc j'ai avancé dans l'enfance comme ça. Qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre? Donc j'ai fait des études de philosophie, hein. J'ai commencé à faire des études de philosophie à la Sorbonne. J'ai été jusqu'à la thèse, j'ai fait 2 années de thèse, j'ai fait une thèse en fait sur l'imagination créatrice. J'ai commencé en tout cas, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que en fait, la philosophie c'était sympathique, mais on ne pouvait pas vivre devant et que moi ce qui m'intéressait
m'intéressait, c'était véritablement de créer des mondes, d'imaginer, de changer des choses, et non pas uniquement de lire des livres en fait. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai commencé à écrire des romans, hein. J'ai été romancière, et c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup intéressée à tout un tas de méthodes de développement personnel à une époque où c'était pas du tout dans l'air du temps. Alors évidemment, une des rencontres clés, parce qu'en fait j'en ai eu beaucoup dans ma vie, mais une des rencontres clés que j'ai eues, c'est celle que j'ai eue avec mon vieux professeur d'astrologie, qui était donc un vieux moine défroqué qui venait de Bulgarie et qui s'appelait Michael. Et c'est un homme qui a une vie assez atypique, hein. Moi je connais pas en fait, je connais pas son nom de famille, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas s'il était en toute légalité pour tout vous dire en France, hein. On est donc là on est dans les années 90, et c'est un homme qui était réfugié, donc qui était relativement résident mais pas de manière constante au monastère Sainte-Geneviève-des-Bois, monastère orthodoxe qui a aujourd'hui disparu. Et moi je suis quelqu'un qui a une grande, j'allais dire, quête spirituelle présente tout au long de ma vie. Alors vous avez compris, puisque effectivement je suis née la nuit de Noël, et que forcément ça veut dire quelque chose. Je saurais quoi, probablement quand je vais me désincarner, mais je saurais quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, cette quête spirituelle m'a mené beaucoup. C'est-à-dire que pourquoi j'ai fait de la philosophie, parce que en fait, je pensais que j'allais pouvoir étudier Alain Kardec, l'abbé Denis, l'abbé Julio, et comprendre pourquoi il y avait de la magie performative. C'est-à-dire, en fait, on parle et ça crée des choses. En fait, je me suis rendu compte que ça, c'était plutôt la tradition Vika que que la philosophie qu'on étudiait à l'école, ou à l'université, qui était plutôt Hobbes, Hegel, Rousseau, etc. En fait, que je trouvais vachement moins sympa. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la philosophie ésotérique et la philosophie spirituelle. Donc j'ai fini par faire de la philosophie des religions qui se rapprochait quand même un petit peu plus de ce qui m'intéressait, mais qui restait trop loin. Alors j'ai oublié de vous dire que quand j'étais en 6e et que on demandait aux enfants qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, moi j'écrivais deux choses, j'écrivais détective privé ou sorcière. Alors en un sens, je suis un peu les deux. Je suis un peu sorcière. Alors comme me dit ma fille, non, t'es pas une sorcière, tu voles pas sur un balai, c'est vraiment nul. J'admets, mais en même temps c'est pas non plus mon but de vie. Donc bon, pour le moment je suis pas trop triste de pas l'avoir atteint. Détective privé, ça oui je le suis vraiment. C'est-à-dire que moi avec une carte astrale, mais avec aussi d'autres moyens, parce qu'en fait je sais faire plein de choses, je suis capable effectivement de comprendre de l'intérieur complètement un être humain. À quoi ça sert en fait de comprendre complètement de l'intérieur un être humain? Ça peut servir à deux choses. Ça peut servir à le détruire ou à le construire. Alors, la différence entre le bien et le mal, elle est très importante, hein. Je vais vous raconter une histoire que j'aime beaucoup. C'est l'histoire que raconte Lanza del Vasto, qui a fondé pas mal de centres, là encore, qui existaient plutôt dans les années 60 et 70. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, tu marches sur le chemin. Tu marches sur le chemin, tu vois une chenille. Écrase la chenille. Bravo. Ça y est, tu l'as fait, tu as écrasé la chenille. C'était facile. Maintenant, refais la chenille. Et en fait, j'ai lu ça pour la première fois quand j'avais 13 ou 14 ans. Et en fait, ça m'a vraiment permis de comprendre la différence, on va dire, entre la magie noire et la magie blanche. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, construire des choses, c'est forcément construire des choses selon des lois que vous ne maîtrisez pas. C'est-à-dire que, oui, quand on fait un rituel Vika, qu'est-ce qu'on fait? On se met au centre d'un cercle, on invoque les anges, etc. Mais on invoque les anges et tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut qu'Edmond nous aime, parce qu'on veut avoir une promotion professionnelle, parce qu'on veut gagner à la loterie, parce qu'on veut être le plus fort en quelque chose. Et ça, c'est d'une certaine manière une forme de magie noire, en fait, parce que ça veut dire que, en fait, on ne souhaite pas quelque chose qui respecte forcément les lois du monde, on cherche quelque chose en se disant, la loi du monde, je la connais, je la maîtrise, et je veux, et voilà Archibald, et je veux d'une certaine manière que il y a un hibou qui bat des ailes, et je veux qu'il en soit fait selon ma volonté. Et en fait, là où on devient très très puissant, et c'est pour ça que moi j'ai choisi la blanche et pas la noire, c'est que on devient très très puissant quand on suit le déterminisme, quand on suit ce qui est inscrit, au lieu d'essayer d'aller contre. Donc,
tout ça m'amène effectivement à rencontrer beaucoup de traditions, j'ai rencontré beaucoup de maîtres bouddhistes, j'ai rencontré beaucoup de maîtres hindouistes, j'ai rencontré aussi des rabbins. La seule religion, tradition dans laquelle je ne suis pas experte malheureusement, c'est la tradition musulmane et soufie, c'est dommage parce qu'il y a des gens extraordinaires là-dedans aussi, j'en suis certaine. Je ne la connais pas. J'ai rencontré aussi beaucoup de gens dans le domaine ésotérique. Je sais que j'en parlais un jour à une amie. Je crois qu'entre l'âge de 16 ans et l'âge de 28 ou 29 ans, j'ai dû aller dans, je sais pas, peut-être une cinquantaine de communautés spirituelles, de mouvements voilà, religieux, spirituels, ésotériques, divers, pour aller voir ce que c'est, pour aller voir qui étaient les gens qui étaient là-bas, pour aller d'une certaine manière à la recherche de gens qui étaient d'une certaine manière déjà dans une démarche spirituelle, qui était forcément plus âgée que moi, hein, quand j'avais 18 ou 18 ans. Et dans tout ce temps-là, eh ben, en fait, je continuais à aller au monastère de Sainte-Geneviève-des-Bois à peu près une fois ou deux fois par mois, ou bien dans l'autre endroit, ou dans effectivement la chambre d'hôtel c'était à l'époque, c'était un hôtel meublé où était mon maître d'astrologie, et il m'enseignait à lire des cartes, sachant que moi je me disais, à quoi ça va me servir de savoir lire des cartes, surtout que quand j'avais honnêtement 20 ans ou 25 ans, ou 22 ans, l'astrologue qui était très très connue, c'était Elisabeth Tessier. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, à 22 ans, être Elisabeth Tessier, c'était pas le truc qui me faisait rêver. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'était Télé 7 jours, c'était une dame avec une très très jolie coiffure et des pulls ahurissants, et en fait, je me projetais pas trop, en fait. Donc je me disais... l'astrologie, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais pourtant ce qu'il m'apprenait était quelque chose d'assez inouï. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai une rupture dans ma vie parce que j'ai eu un problème de santé assez grave, et je me suis retrouvée des mois et des mois alitée dans un très mauvais état de santé physique. Et du coup, j'ai eu le temps, pas au début, mais après j'ai eu le temps en fait de reprendre toutes mes notes d'astro, tous mes livres, toutes mes lectures, etc. Et à partir de là, progressivement, d'une certaine manière, j'ai commencé à synthétiser une méthode, alors qui est celle, bien sûr, que m'a transmis un petit peu ce professeur qui était aussi un spirituel, qui avait bourlingué dans tout un tas de monastères bouddhistes, au Sri Lanka et à peu près partout, mais aussi, d'une certaine façon, en apportant quelque chose de beaucoup plus dynamique. Parce que qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis relevée au sens littéral du terme? Je suis retournée aux États-Unis où j'avais fait aussi un petit bout de mes études, et j'ai appris, été à des séminaires, à des conférences de développement, qu'est-ce qu'on va dire, personnel ou spirituel, parce que pour moi, en fait, les deux sont liés. J'ai été sur la côte ouest à une époque, là encore, où on ne le faisait pas. Aujourd'hui, les thérapies holistiques, partir aux États-Unis, faire des séminaires, apprendre des méthodes de développement personnel, tout ça est quelque chose d'extrêmement courant. À mon époque, quand j'avais 20 ans ou 25 ans, quelqu'un qui avait un problème allait voir un psy, lacanien ou freudien, point barre. Il n'existait rien d'autre. Aujourd'hui, il existe des milliards de traditions, des milliards de choses, et c'est très bien parce qu'on est tous différents. Donc en tout cas, ma légitimité, elle se fonde sur beaucoup de choses. Hein. Elle se fonde déjà sur une expérience de vie, alors que j'ai envie de vous dire millénaire, d'abord parce que moi j'ai aussi eu beaucoup d'expériences spirituelles. Alors c'est pas le lieu d'en parler aujourd'hui, je sais pas d'ailleurs si j'en parlerai, parce que c'est très intime, mais en même temps, elle se fonde sur des expériences spirituelles, sur une expérience humaine extrêmement importante, sur une culture aussi très importante, puisque moi je suis une enfant qui a été élevée de manière, enfin je suis plus une enfant, mais j'étais une enfant qui a été élevée d'une manière surannée. J'ai passé des années et des années à étudier la philosophie, les traditions spirituelles, les traditions religieuses, à rencontrer des gens, à voir des gens, à accompagner des gens, bien avant de le faire d'une manière, on va dire, officielle. Je suis aussi quelqu'un qui intellectuellement a fait des longues études universitaires et qui donc d'une certaine manière a aussi... Qu'est-ce qu'on apprend à l'université? Comme on m'avait dit un jour, on apprend à apprendre, c'est-à-dire qu'on apprend d'une certaine façon à être capable de construire sa pensée, à, j'allais dire, réfléchir par soi-même. Je ne sais pas si on apprend vraiment ça à l'université, en tout cas moi c'est tout ce que j'ai appris parce que j'ai pas retenu grand-chose d'autre. Et ce qui est d'une certaine manière important en fait à comprendre, c'est que c'est riche de tout ce parcours et de tout ce dont je suis porteuse que je m'adresse à vous aujourd'hui.
C'est-à-dire que je considère que j'ai vécu énormément de choses, que j'ai vécu énormément de vies. Maintenant, ça fait effectivement, en plus de ça, presque 20 ans que j'accompagne des gens d'une manière, j'allais dire, beaucoup plus professionnelle, que j'anime des séminaires de groupe. Et c'est vrai que je suis maintenant en possession, on va dire, si on peut dire, ou en réception d'énormément, j'allais dire, de connaissances, d'énormément de méthodes, d'énormément de choses qui sont susceptibles, d'une part, à vous aider à vivre votre vie, et d'autre part, au fond, à vous aider à être sur votre route. C'est-à-dire qu'au-delà de votre vie concrète que vous avez, avec tous les problèmes qu'on est en train de gérer tous les uns les autres, à vous diriger vers quelque chose de plus grand que vous. Et c'est vrai que je trouve important de m'ouvrir à maintenant, en fait, à bout de tout ça, en dehors, j'allais dire, de la demande que je peux avoir de parler plus de moi, c'est que vous arriviez à comprendre d'une certaine manière que j'ai profondément cette légitimité, alors à la fois de mon parcours de cette vie, peut-être, ou certainement d'un parcours qui est beaucoup plus grand que cette vie, et aussi de ce que je suis appelée à être ou appelée à faire. C'est-à-dire que, alors d'autres que moi vous diraient, oui, mes guides me parlent, moi je sais pas si j'ai des... Oui, enfin si, j'ai un peu des guides qui parlent quand même, mais toujours est-il que il y a maintenant, si vous voulez, une nécessité d'expansion qui est très importante, et dans cette nécessité d'expansion, je vous demande de m'aider. C'est-à-dire que je vous demande de parler de mon travail autour de vous, je vous demande de, comme on dit, d'appuyer sur les trucs pour que mes vidéos soient plus vues, de manière à ce que, d'une certaine manière, ce message puisse passer, que les méthodes que j'ai développées grâce à l'astrologie puissent aider de plus en plus de gens. Je vous mets au travail avec moi pour m'aider à faire un meilleur travail. Merci.